Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers Yahweh. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers Papa. Merci notre Dieu. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance vers Papa. Je m'avance vers Yahweh. Seigneur, je m'avance vers toi. Je m'avance vers toi. Je m'avance vers toi. Atama pate komi moindo poete ngana bunganzela. Yozali solo pole nanga yokongengisanga nkolo. Poete nalanda seko matambe nekulusueo. Poete nalanda seko nzela na ekulusu. Papa, Papa, donne-nous la force de te suivre. Tango bolembwe kotelingai pena bandi kolemba. Yozali molendi sinanga yoko pesanga mpiko. Poete nalanda seko nzela nekulusueo. Poete nalanda seko matambe nekulusue. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci notre Père. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers le ciel. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers Papa. Et de tout mon cœur, je te dis, je t'aime, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à persévérer jusqu'au bout. S'il te plaît, Père, soutiens-nous, Seigneur. Le temps n'est plus en notre avantage, Père. Aidez-nous à ne pas abandonner, Seigneur. Merci, Papa. Soutenez-nous, Père. Soutenez-nous, Père. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus. De David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, mon Père, oh, et soit la puissance, Papa, la louange, la sagesse, la force, la gloire, on y va. La force, l'honneur et la gloire, oh Jésus, oh, merci Seigneur, alléluia. Touche-moi, touche-moi, Jésus, 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 touche-moi, Papa, et touche-nous, Seigneur,
touchez-nous. Nous voulons être sauvés, nous voulons être franchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris. La main visible touche nos problèmes. La main de Dieu touche nos santé. La main du Père, la main puissante, la main de Dieu, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis. La main visible, la main du Père, la main de Dieu, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, papa. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence, Jésus 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 est là. Il est là, il est là, il est là, Jésus. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Acclamons-les, acclamons-les, donnons-lui gloire. Merci notre Père Céleste, merci le Roi des gloires. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, chers enfants de Dieu, mettons nos micros en mode silencieux. Voilà, nous continuons toujours sur cette même thématique que nous avions commencé depuis déjà il y a presque quelques semaines. Voilà, donc j'attaque directement à notre sujet. Nous sommes attelés sur, je crois, le 7e point. Nous sommes en train de partager sur la restauration d'Israël prophétisée avant le retour du Messie régnant. Je réitère, donc c'est le 7e point, ce qui avait noté les grandes lignes que nous avions données ici. Donc vous pouvez déjà pointer ce 7e point. Donc restauration d'Israël prophétisée avant le retour du Messie régnant. Je nous ai dit ici que tous les points que nous sommes en train d'aborder, au fait, nous touchons plus l'Israël, parce que l'Israël, c'est l'horloge, mes bien-aimés, que nous devons tout le temps regarder pour connaître les temps auxquels nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde. Parce que l'Israël, vraiment, c'est la montre. Parce que si vous voulez connaître la fin des temps des nations ou le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, il faut regarder l'Israël. Et comment regarder l'Israël? Regarder toutes les prophéties au sujet de ce peuple. Donc si vous lisez toutes les prophéties au sujet de ce peuple, vous allez comprendre les temps auxquels nous sommes nous maintenant. Vous comprenez? C'est pour cela que nous sommes en train de parler plus sur l'Israël. Voilà, pour connaître les temps auxquels nous sommes. Comme je nous avais dit, je ne cesserai de le réitérer ici. J'ai dit que la première venue du Messie souffrant, les prophètes avaient prophétisé que l'Israël sera dispersé à travers le monde. Et la deuxième venue du Messie régnant, les prophètes avaient prophétisé qu'il va ramener son peuple au pays de ce Père. Au fait, c'est la prophétie qui concerne le Messie régnant et sur la dispersion de ce peuple,
cette prophétie, nous disons qu'elle est accomplie déjà partiellement. Partiellement. Et il y en a d'autres qui sont en cours. Et il y a d'autres qui s'accompliront après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, selon la Bible, va revenir 3 fois. Mais une fois, le monde ne le verra pas. Mais les 2 venues du Seigneur Jésus-Christ, le monde le verra. C'est-à-dire la première venue, quand il était venu comme le Messie régnant, le monde l'avait vu. Quand il reviendra le jour de l'enlèvement, le monde ne le verra pas, excepté seulement son épouse, c'est-à-dire nous les chrétiens. Nous les verrons. Mais le monde, les nations ne les verra pas. Mais quand il reviendra à son retour glorieux, pour régner sur la terre, donc là je suis dans Apocalypse chapitre 11 verset 15, quand il reviendra à son retour, là vous pouvez lire aussi Apocalypse 19 à partir du verset 11, donc à son retour glorieux, là le monde les verra. Vous comprenez, donc il faut retenir un peu ces choses comme ça, parce que c'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible. Alors, la première venue, l'Israël était dispersé. Maintenant, quand il était venu, après son départ, à l'an 70, après le départ du Seigneur Jésus-Christ, l'Israël est éparpillé à travers le monde. Et la Bible dit, le Seigneur va les ramener. Une fois qu'il va ramener l'Israël, c'est que le Messie est tout proche à la porte. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport aux prophéties bibliques, au sujet de l'enlèvement et au sujet du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Au moment où nous sommes en train de parler, l'Israël est sur sa terre. Il est là, au pays des ancêtres. Vous comprenez? Donc, cela prouve suffisamment que le Messie est tout proche à la porte. C'est ça ce qu'il faut comprendre. L'Israël est devenu un État en 14 mai 1948. Ce n'est pas il y a récemment, je peux dire ici. Parce que ces peuples étaient dispersés à travers le monde. Une fois que Jésus est enlevé au ciel, après 70 ans, après 70 ans, l'Israël est éparpillé à travers le monde. Plus de 2 millénaires étaient passés. Ces peuples, l'Israël était resté sans terre. Il y a d'autres détails. Quand j'étais en train de préparer ces messages que j'ai lus, cher enfant de Dieu, ne joue pas avec Dieu. J'ai partagé quelque chose avec le bien-aimé Philippe. Je sentais les larmes sur mes yeux. Ça m'a beaucoup touché. Vous savez, quand on prêche sur la prophétie au sujet de ces peuples, il y a d'autres détails qu'on ne touche pas. Mais pour bien comprendre, mes bien-aimés, au fait, tout ce que Dieu avait parlé au sujet de ces peuples, toutes les paroles de malédiction décrites dans Deutéronome 28, que si l'Israël n'obéit pas à la parole de Dieu, ces malédictions-là, mes bien-aimés, que Dieu devait déverser, et qu'il a fini par frapper ces peuples par ces malédictions, chers enfants de Dieu, c'est horrible. C'est horrible ce qui s'est passé dans la vie de ces peuples, c'est horrible. J'ai regardé quelques documents, j'ai lu un peu l'histoire, comment est-ce que Dieu a éparpillé ces peuples, et comment est-ce qu'elle les a ramenés, chers enfants de Dieu, c'est horrible. Donc que ce soit la dispersion d'Israël à travers le monde, c'était toujours par la persécution, par la mort. Même la manière dont Dieu les a ramenés, c'était toujours par la mort. Ceux qui connaissent un peu l'histoire des nazis, la Shoah, ils savent de quoi je parle. L'État d'Israël n'a jamais été fondé, mes bien-aimés, dans la paix. C'était toujours au bain du sang. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, tellement ces peuples étaient au fait tués, plus de 6 millions, donc presque 2 tiers de la nation étaient exterminés par Hitler, les nazis. C'est ainsi, après cet holocauste, cet événement, ces massacres, ainsi, ces peuples a été ramenés, au fait, la portion qui était restée, on les a ramenés au pays des ancêtres. C'est de cette manière que Dieu les a ramenés. C'est terrible, chers enfants de Dieu. C'est pour cela que nous disons aux gens, quand la Bible dit que après l'enlèvement du monde, après l'enlèvement de l'Église plutôt, il y a le jugement de Dieu qui va s'abattre sur cette terre, mais bien aimé, ne joue pas. On ne joue pas avec Dieu.
Regardez, Dieu a dit à Moïse, si ce peuple brise l'alliance que j'ai conclue avec eux, lisez Deutéronome 28, vous allez voir toutes les paroles de malédiction que Dieu a dit là-bas. Moïse a prophétisé toutes ces paroles de malédiction il y a 1606 ans avant Jésus-Christ. Alors ce que Moïse avait prophétisé s'est accompli dans la vie de ce peuple après combien de temps? Après 1700 ans. C'est-à-dire 1606 ans après Jésus, plus 70 ans, plus 130 ans après Jésus. Donc ça fait au total 1700 ans. La prophétie que Moïse avait dit au sujet de cette malédiction s'est accomplie dans la vie de ce peuple. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, ils avaient brisé l'alliance. Mais il faut comprendre, ce n'est pas seulement l'Israël qui a conclu l'alliance, qui avait conclu l'alliance avec Dieu. Nous aussi, l'Église, nous sommes en alliance avec Jésus, n'est-ce pas? On parle de la première alliance et de la deuxième alliance. Si Dieu a traité son peuple comme ça, parce qu'ils avaient rompu l'alliance, et maintenant ceux qui sont tentés de briser l'alliance avec Jésus aujourd'hui par la voie du péché, quels seront leurs sorts? Vous pensez que Dieu va les caresser? Il y a les jugements pour toutes ces personnes-là. Humilions-nous devant Dieu. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. S'il y a un peuple qui a été massacré comme du jamais vu dans ce monde, c'est l'Israël. Plus de 2 tiers, 6 millions, pas 6 000, 6 millions, ont été tués, exécutés à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça ce qui a permis que l'Israël puisse récupérer la terre qu'il avait perdue. Le peu là, la portion qui était restée. Et ce n'était pas facile aussi. Quand on les avait amenés au pays des ancêtres, l'Israël n'existait pas. Je crois que c'était en 1882. On appelait, cette terre-là était tous des Palestiniens. Donc que ce soit juifs ou les Arabes, tous détenaient une carte d'identité qui provenait de l'Angleterre, qui était écrit le peuple palestinien. Dieu, par sa grâce, comme il avait prophétisé, que je vous ramènerai, et la terre que vous aviez perdue, je vous les remettrai. Dieu a accompli cette prophétie le 14 mai à 1948. C'est l'ONU qui avait demandé même aux autres nations, si vous voulez que l'Israël puisse devenir un État, qu'on puisse les accorder ou leur donner une terre. La terre qui était, ils les avaient perdue. C'est par la votation de plusieurs nations qui ont dit oui. Mais ce n'était pas facile. Quand on a voulu leur donner la terre, une portion de terre, les Arabes ont précédé l'Israël, ils ont attaqué. Vérifiez dans un document sur Internet, vous allez voir, on appelle la guerre des 6 jours. C'est là où les Arabes, ils ont récupéré cet espace où l'Israël devait ériger le temple. C'est l'esplanade là. Ils ont combattu l'Israël et ils ont récupéré cet espace. Ils ont bâti une mosquée là-bas. La mosquée d'Omar, qui fait la fierté de tous les musulmans. C'était horrible. Craignons Dieu, craignons Dieu. C'est pour cela que ce message est adressé pour que nous puissions, mes bien-aimés, habiter dans nos esprits la crainte de Dieu. Parce que après cette dispensation de grâce, ce qui va arriver après, c'est horrible. Ceux qui ne respectent pas l'alliance qu'ils ont conclue avec Dieu, ils subiront le châtiment. Nous avons le temps de pouvoir arranger nos vies et de marcher dans la grâce. C'est-à-dire, garde ça dans ton cœur. Ne vis pas une vie chrétienne, mais bien aimé, de la masse.
Allons à l'église, on y va. Toi, tu n'étais pas... Moi aussi, aujourd'hui, je ne vais pas parler. Ne vis pas une vie chrétienne comme ça. Sois chrétien chez toi, sois chrétien dans la rue, sois chrétien dans le lieu de travail, sois chrétien dans l'ensemble, sois chrétien partout. Sois chrétien. Et ne vis pas une vie chrétienne de plaisanterie pour montrer aux gens que tu es chrétien. Mais sois chrétien dans ton cœur, que le Seigneur voie depuis les trempes de ton cœur que tu es son enfant et que tu les crains. Pour que ton âme soit sauvée. C'est très important. Je vais faire une petite introduction. On va lire une écriture ici. Donc, l'introduction que je vais faire ici, c'est-à-dire, on va voir quelques pays où l'Israël a immigré et combien sont retournés avant que je touche Ézéchiel, parce que je parle de la restauration, mais souffrez un peu que je fasse cette introduction. Souffrez un peu, parce que nous sommes dans l'enseignement, on va lire beaucoup. Après, je toucherai sur l'écriture d'Ézéchiel. Je vais donner, expliquer aussi quelques... Comme j'avais dit que la restauration de ces peuples se fera au fait en plusieurs phases. Donc, c'est un long processus. Donc, il y a plusieurs phases qui va intervenir pour que ces peuples soient totalement restaurés. Mais souffrez un peu, on va voir quelques pays où l'Israël a été immigré et combien sont retournés dans la terre promise. Combien dans les pays où ils étaient immigrés et puis combien sont retournés dans la terre promise. Souffrez un peu, on va faire ça parce que quand l'Israël était venu immigrer le pays d'Égypte, on avait compté les nombres. Selon Exode chapitre 1, verset 5, ils étaient au nombre de 70, donc 70. Donc on avait compté. Et quand ils étaient sortis de l'Égypte, on avait aussi compté, fait le comptage. Donc si vous lisez par exemple rapidement, frère David, tu liras quelques écritures, sois là, s'il te plaît. Je lis rapidement en passant. La Bible dit, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70-70. En tout, 70 en tout. Joseph était alors en Égypte, quand ils étaient venus. Donc, quand ils avaient suivi Joseph, leur frère, à cause de la famine, ils étaient seulement au nombre de 70, 70. Maintenant, quand ils étaient sortis après combien de temps? Après 430 ans. Après 430 ans, ces peuples s'étaient multipliés. Je suis dans Exode 12, 37. Exode 12, 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukot au nombre d'environ 600 000 hommes de pieux, sans les enfants. Quand on dit sans les enfants ici, c'est une portion prophétique. Dans la dimension révélationnelle, souffrez un peu entre parenthèses, dans la révélation, nous disons toujours que ceux qui vont quitter l'Égypte pour aller au pays de Canaan, ce sont seulement des hommes faits. Les enfants n'entreront jamais. C'est souvent par rapport à cette écriture. Nous disons que c'est seulement les adultes qui étaient sortis, les enfants étaient restés. Donc c'est-à-dire pour entrer au ciel, il faut être adulte. Si tu es enfant, tu n'entreras pas. Tu resteras en Égypte, c'est-à-dire dans le monde. C'est par rapport à cette écriture que nous disons cela. Mais maintenant, dans le sens littéraire tel qu'il est écrit ici, quand on dit 600 000 hommes de pieux, sans les enfants, c'est-à-dire dans les comptages, quand les Juifs comptent, ils ne comptent pas les enfants et les femmes. On ne les compte pas. C'est comme ça que les Juifs comptaient. Regardez même à la multiplication des pains. Vous voyez, quand Jésus a nourri toutes les personnes qui étaient là, on compte seulement les hommes. On dit 5 000 hommes. On dit sans compter les enfants et les femmes. Vous voyez? Dans tout ça, il y a toujours des révélations. Quand on ne compte pas les enfants, quand on ne compte pas les femmes, ça veut dire quoi? Dans le langage révélationnel, celui qui est enfant, c'est celui qui est dans les péchés. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Verset 1 à 3. On dit un enfant, il a encore besoin du lait. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans la jalousie, dans des disputes, c'est-à-dire dans les péchés.
voyez? Alors, celui qui est dans les péchés, c'est difficile d'hériter les ciels. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, tout celui qui est enfant, dans les calculs de Dieu, on ne les compte pas. Vous voyez? On ne les compte pas. Bien qu'ils puissent manger le pain, hein, comme Jésus avait nourri, ils ont tous mangé du pain. Malgré ils avaient mangé du pain, mais puisqu'ils étaient enfants, puisqu'ils étaient des femmes, on ne les a pas comptés. C'est-à-dire, tout celui qui est une femme ou un enfant, malgré il peut manger le pain que j'explique la parole, mais dans les comptages de Dieu, il n'est pas calculé. Or, si on ne te compte pas, c'est que tu n'es pas candidat au ciel. Or, qui est une femme dans le langage spirituel, c'est celui qui se laisse traîner par les désirs de la chair. Parce que la Bible dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, la faiblesse égale la femme. La femme est un sexe faible. Vous voyez? Donc, la faiblesse égale la femme. Or, quand on parle de la femme, dans le langage spirituel, la femme, c'est la chair. C'est à cause de sa faiblesse. Vous voyez? C'est pour cela qu'on ne les compte pas dans le langage spirituel. Donc, c'était juste pour vous expliquer cette portion dit 100 000 hommes de pied sans les enfants. Alors, on dit, le jour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc vous voyez que le Seigneur les a accordé la délivrance après 430 ans. Alors ici on l'avait compté. Alors regardez maintenant, quand Dieu avait dispersé ce peuple à travers le monde, là, je crois que comme la Bible a été déjà écrite, personne ne pouvait compter le nombre des enfants d'Israël qui étaient dispersés. Mais quand ils sont rentrés, en lisant quelques documents, on voit les comptages. Hein? On voit, dans la Bible, il n'y en a pas, mais dans quelques documents. C'est pour cela que la prophétie marche toujours de pair avec l'histoire. Si vous voulez bien expliquer la prophétie, il faut aussi lire l'histoire. C'est très important, l'histoire du monde. Voilà, c'est très important. Parce que vous ne pouvez jamais comprendre l'histoire de ce peuple si vous lisez seulement la Bible. Il faut lire aussi un peu l'histoire pour comprendre un peu comment est-ce que ces peuples étaient dispersés dans le monde et comment est-ce qu'ils étaient rentrés. Et là, vous allez maintenant bien expliquer les choses. Alors, je lis Ésaïe rapidement, chapitre 11, dans la traduction d'Arby, verset 11. Je lis rapidement, la Bible dit ceci. Et il arriva en ce jour, suivez bien cette écriture, parce que il y a quelques détails ici que j'attirerai votre attention. Ce sont des écritures que beaucoup lisent, mais le langage qu'on utilise ici, souvent, peu de gens le comprennent. Alors, on dit ici, et il arriva en ce jour-là que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir les résidus. Vous voyez, on dit pour acquérir les résidus. Quand on dit les résidus, donc c'est-à-dire il y a une portion qui était restée. Donc c'est-à-dire ces peuples-là, il y a plusieurs qui sont disparus et un petit nombre qui sont restés. Il dit pour accueillir les résidus de son peuple. Ça c'est fort. Il dit qui sera demeuré de rester de la Syrie. On parle de la Syrie, pas Syrie mais la Syrie et l'Égypte. Je vous expliquerai la Syrie aujourd'hui. Et de l'Égypte. Et puis on parle quoi? De Misraïm. On parle encore de Patros. On dit Patros et puis on dit quoi? Et de Cush. On dit et de Lam, et de Shinéa, et de Hamat, et des îles de la mer. Verset 12. Et il élèvera un étendard devant les nations et rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre.
tout ce que je viens de lire ici, ces pays, on parle de la Syrie, l'Égypte, Misraïm, on parle de Patros, on parle de Cush, on parle de Lam, on parle de Shinéar, on parle d'Amat, on parle des îles de la mer. Ce sont des pays où l'Israël était réfugié, était immigré. Peut-être aujourd'hui, vous allez se demander, la Syrie, c'est où? Patros, c'est quoi? Elam, c'est quoi? Cush, ça veut... Ces pays-là aujourd'hui, ce sont quels pays? Alors, à la lumière des Écritures, selon quelques recherches que j'avais faites, prenons par exemple les noms Assyrie et Shinéar. Aujourd'hui, ces pays font référence au territoire actuel de l'Irak. L'Irak actuel. C'est ça ce qui était appelé autrefois Assyrie ou Shinéar. Shinéar, c'est-à-dire Babylone. Vérifiez cela sur Internet. Ce sont des choses que vous devez comprendre quand vous lisez la Bible. Quand vous avez déjà la connaissance de ces choses, cela vous permettra même de tirer une leçon spirituelle quand vous êtes en train de méditer la parole. C'est très important parce que si vous lisez seulement Assyrie, Shinéar, c'est quoi? Mais l'explication claire, que ce soit Shinéar ou Assyrie, c'est l'Irak actuel. Le pays d'Irak là, je crois, c'est de qui? Saddam, je crois. C'est l'Irak là, qui était autrefois le pays d'Assyrie et Shinéar, donc Babylone. Babylone la grande où Daniel était parti en déportation avec ses 3 compagnons, c'est l'Irak là. Donc vous comprenez déjà, ce sont des pays où l'Israël était immigré, je vous donnerai les nombres. Mais expliquons d'abord ces pays. On parle encore de quoi? On dit de Patros. Patros correspond au mot égyptien. Donc, c'est-à-dire, c'est le pays d'Égypte. C'est-à-dire, le terme Patros, c'est le pays d'Égypte. L'Égypte actuelle. Parce qu'il faut comprendre que l'Égypte actuelle, dans l'Antiquité, ne portait pas le nom Égypte. Souvent, quand vous lisez la Bible, beaucoup de gens font la confusion entre les pays d'Égypte où les enfants d'Israël étaient réfugiés. Ce n'est pas l'Égypte ici, là. Ce n'est pas l'Égypte actuelle. Parce que c'était le mélange de plusieurs pays. Donc, si vous lisez, vérifiez dans les documents, vous allez voir que ça ne s'appelait pas l'Égypte. L'Égypte actuelle, ce n'est pas l'Égypte là, en fait. L'Égypte antiquité, c'était un autre Égypte que l'Égypte là. Alors, donc ici, Patros, on dit c'est l'Égypte actuelle. Le terme Elam désigne grand territoire d'un empire de l'Orient antique, c'est-à-dire dans le sud-ouest de l'Iran actuel. Donc, Elam, dont on parle, Israël sera dispersé au pays de Lam. Elam, là, c'est l'Iran actuel. C'est très important que vous compreniez cela. Parce que si on ne comprend pas tous ces mots, on aura de l'ambiguïté. Et quand on parle, ils étaient dispersés dans le pays de Lam. Et Lam, là, ça veut dire quoi? Ce sont ces pays que nous connaissons, mais qui ont changé de nom plus tard. Donc, Elam, c'est l'Iran actuel. On parlait d'Amat. Amat, il y a juste un petit changement. Aujourd'hui, on l'appelle Hama. C'est le pays de Syrie. Hein, je crois, ceux qui savent la capitale de la Syrie, je crois, si je m'abuse, c'est Hama. Vous voyez, Hamat, c'est la Syrie. Pas Assyrie, mais Syrie. Alors, les termes Cush, on dit ils seront aussi dispersés dans les pays de Cush. Les termes Cush, la région du sud de l'Égypte, à savoir en particulier les pays appelés aujourd'hui Soudan. Vous voyez l'Égypte là? L'Égypte auquel, c'est pour cela un peu que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, même dans la Bible, mais je me réserve de dire certaines choses ici.
il y a certaines historités de la Bible qui ont été modifiées. Donc vous voyez ici, les pays de Cush dont on parle ici, on dit la région du sud de l'Égypte, à savoir en particulier les pays appelés Soudan du Nord et du Sud. À titre d'information, l'Israël était immigré là-bas. Et ceux qui étaient rapatriés au pays de ses pères, selon les documents que j'ai lus, ils étaient au nombre de 84 000 Juifs qui étaient réfugiés au Soudan du Nord et au Soudan du Sud. Comme je vous avais dit que les peuples juifs étaient partout dans le monde, même en Afrique. Plus de 84 000. Alors, on dit qu'ils devaient aussi être immigrés ou exilés aux îles de la mer. En un mot, les îles de la mer désignent l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe telle qu'il est là, selon la Bible, si vous regardez même dans les documents, vous allez voir que c'est l'Europe actuelle, qui était autrefois appelée les îles de la mer, avant de porter le nom Europe aujourd'hui. Alors, nous allons lire une écriture. On va voir le juif qui avait quitté les pays des États-Unis d'Amérique et le Canada et l'Afrique du Sud. Mais avant qu'on regarde le nombre de ce juif qui avait quitté ces pays, on va lire d'abord une écriture. Vous allez voir comment est-ce que la prophétie de Dieu s'est accomplie au sujet de ce peuple, mes bien-aimés, avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'exactitude. Ici, Ésaïe avait prophétisé que l'Israël partira en exil aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à l'Afrique du Sud. Ésaïe prophétisait ces choses avant même que ces nations existent. Il y a plus de 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe avait prophétisé. L'Afrique du Sud n'existait pas, le Canada n'existait pas comme il est aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique n'existaient pas tel qu'il est aujourd'hui. Parce que avant 700 ans avant Jésus-Christ, il y avait des empires, il n'y avait pas de royaumes, de pays tels que nous avons aujourd'hui. Mais Ésaïe avait prophétisé déjà qu'Israël va immigrer un pays qui s'appellera États-Unis d'Amérique, Canada et puis Afrique du Sud. Ça, je prends d'abord ces trois pays. Mais on va lire l'écriture. Je suis dans Ésaïe chapitre 43. Je suis dans la traduction Darby. Je lis les versets 5, 6 et 7. Parce que je suis allé là-bas pour nous dire que la prophétie même qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ le jour de l'enlèvement, ça s'accomplira. Si cette prophétie que nous sommes en train de lire au sujet de ce peuple s'est accomplie, c'est que le reste des prophéties qui parlent de l'enlèvement et du règne de l'Antichrist, du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ et de la fin du monde, ça s'accomplira aussi. C'est pour cela que je suis allé là-bas pour nous montrer que comment est-ce que les prophéties qui se sont accomplies et les prophéties qui restent, ça s'accomplira aussi. Et pour ça que je suis allé là-bas. Ici, Ésaïe a prophétisé 700 ans avant que ces États existent. Je lis. Ésaïe 43, traduction Darby, je suis dans les versets 5, 6 et 7. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir du Levant, c'est-à-dire de l'Est, ta sémence. Et je rassemblerai du couchant, là où le soleil se couche, c'est-à-dire de l'ouest. Verset 6. Je dirai au nord, ceux qui sont au nord, donne, et au midi c'est le sud, ne retiens pas, amène mes fils de loin. Donc, c'est-à-dire, souffrez ici, je vais vous attirer votre attention à quelque chose. Il dit, ne retiens pas mes fils de loin. C'est-à-dire, le levant ou l'est dont on parle, le couchant ou l'ouest dont on parle, le nord et le midi ou le sud dont on parle, ce sont l'est
extrême, l'ouest extrême, hein, c'est-à-dire de loin, le sud qui sont éloignés. Parce qu'il faut comprendre que, parce que ici, le point, ou le point de départ par rapport à cette prophétie, c'est la Jérusalem. Hein, la vue, c'est depuis Jérusalem. Quand on parle du nord à partir de Jérusalem, le nord, c'est d'abord, on regarde le nord extrême de Jérusalem, de l'Israël, c'est la Russie. Mais les nord qui sont tout proches de l'Israël, ce sont de la Turquie, je crois Syrie, quelques pays qui sont là. Mais le nord extrême de l'Israël, c'est la Russie. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors ici, on dit l'est éloigné. On parle du nord éloigné, le sud éloigné. Donc c'est-à-dire l'Israël qui a immigré des pays éloignés, l'est éloigné, l'ouest éloigné. Vous comprenez, le sud extrême. Vous voyez, le Seigneur dit, ne retiens pas. Amène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre. Je répète, ne crains pas, car je suis avec toi, je ferai venir du Levant, hein, le soleil levant, du Levant, l'est. De l'est là, c'est l'est du bout de la terre. C'est ça ce qui est dit dans le verset 6. Ta sémence et je rassemblerai du couchant, le soleil couchant, ouest. L'ouest là, c'est-à-dire l'ouest extrême, éloigné. Verset 6, on dit, je dirai au nord, le nord éloigné, donne et au midi, le sud, midi c'est le sud, ne retiens pas et amenez mes fils de loin, et mes filles du bout de la terre. Verset 7, chacun qui est appelé de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Donc, selon cette écriture, il est clairement dit qu'il s'agirait d'un retour de l'extrême sud, l'extrême l'extrême du sud du monde, vu depuis l'Israël, comme je viens de dire, se trouve exactement en Afrique du Sud. Regardez le sud, comme je viens de dire, depuis l'Israël, depuis Jérusalem. Le sud extrême de la ville de Jérusalem, c'est l'Afrique du Sud. Vérifiez cela, même sur Internet, vous allez voir ça. Le sud extrême de la ville, donc du point de vue Jérusalem, c'est l'Afrique du Sud. Parce que je fais des recherches par rapport à toutes ces choses, c'est pour cela que je vous les donne ici. Donc vous comprenez que il y a des Juifs qui étaient immigrés en Afrique du Sud. J'ai vérifié, je vous donnerai quelques détails tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a un grand nombre de Juifs qui avaient immigré l'Afrique du Sud, que le Seigneur avait ramené. Je vous donnerai les nombres, les chiffres. On parle encore, on dit que si on regarde les pays du Nord, les pays du Nord, les points de départ, c'est-à-dire vu depuis l'Israël, depuis Jérusalem, le nord extrême, par rapport à la ville de Jérusalem, c'est les États-Unis de l'Amérique et le Canada. Vérifiez encore cela sur le net, même sur Wikipédia, vous les trouverez. Vous verrez que c'est les États-Unis d'Amérique et puis le Canada. Je vous donnerai aussi le nombre qui ont quitté. Je peux vous les donner déjà parce que j'en ai ici. Il y a plus de 1 100 000 juifs. Je pèse bien mes mots, je dis plus de 1 100 000 juifs qui avaient immigré les États-Unis d'Amérique et le Canada. Vers 1948, ils ont été rapatriés au pays de ses pères. 1 100 000 juifs. Regardez maintenant, depuis la ville de Jérusalem,
Vous allez se demander, ces peuples-là avaient fui la mort, la persécution. Ils ont quitté Jérusalem. Ils sont allés jusqu'à l'extrême du nord, depuis la ville de Jérusalem aux États-Unis jusqu'au Canada. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas? C'est pour ça que Jésus nous avait dit ici, quand le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 11, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier, les gens pensaient que bon, c'est nous les nations qui vont... Ce n'était pas nous, frères. Je vous avais démontré ici la raison pour laquelle Dieu avait dispersé ce peuple, pour que l'évangile puisse parvenir au monde entier. Il n'y a aucune nation sur la terre qui dira qu'il n'a jamais été évangélisé. Parce que les disciples qu'avaient formé les apôtres, lorsqu'il y a eu la persécution, ces chrétiens-là, eux aussi, ils étaient dispersés, mais bien aimés dans la nature, aux quatre coins de la terre. Ce sont ces chrétiens-là qui ont amené l'évangile partout. Ce sont eux. Vers les États-Unis là-bas. Parce que la Bible dit, la mission du Messie souffrant devait, le Messie souffrant devait apporter l'évangile jusqu'au bout de la terre. Je nous avais dit ici que le Seigneur, lorsqu'il était venu dans la chair comme ça, il n'a jamais évangélisé toute la terre, il n'a jamais sillonné toute la terre. Il a fallu qu'il puisse partir et revenir en tant qu'esprit et habiter les corps des chrétiens pour que cette écriture d'Ésaïe chapitre 49 ou verset 6 puisse s'accomplir, que le Seigneur puisse être la lumière de toutes les nations de la terre. Donc ce sont ces disciples, lors de la persécution, étaient éparpillés à travers les quatre coins de la terre. Ils avaient amené l'évangile partout là. C'est comme cela que nous avons été évangélisés. Plus de 1,1 million de Juifs qui avaient quitté le Canada et l'Amérique du Nord, ils ont été rapatriés au pays de leurs ancêtres depuis 1948. Il y a encore d'autres Juifs qui avaient immigré la Chine. J'aimerais lire d'abord l'écriture avant de commenter ici. Je suis dans Ésaïe chapitre 49 ou verset 12. Voici ceux-ci viendront de loin. On dit viendront de loin. Et voici ceux-là du nord et de l'ouest. Ça, je l'ai déjà expliqué. On dit et ceux-ci du pays de Sinim. Sinim. Vérifiez ce mot en hébreu. En hébreu veut dire sin. Or, sin, en hébreu, quand vous le ramenez en français, ça donne la Chine. Donc, c'est-à-dire, Ésaïe ici avait prophétisé aussi de ces peuples de Dieu qui vont aller, en fait, se réfugier en Chine. En Chine. Vous allez se demander, mais comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas? J'avais regardé dans un document, à la Deuxième Guerre mondiale, comme je viens de dire tout à l'heure, quand les nazis massacraient les Juifs, il y a un grand nombre de Juifs. Ceux qui connaissent l'histoire, je crois que les Européens qui sont là connectés, ils savent de quoi je parle, ils savent. Il y a un grand nombre de Juifs qui avaient quitté l'Europe. Il y a d'autres qui avaient immigré d'autres pays, mais il y a un grand nombre qui avaient immigré la Chine. Un grand nombre de Juifs. C'était vers les années 1930 et 1940. Selon les documents que j'ai lus, c'était plus de 20 000 Juifs d'Europe étaient réfugiés en Chine. Plus de 20 000. C'était ces Juifs-là dont Ésaïe parlait ici, qui étaient au pays de Sinim. Sinim en hébreu veut dire Sin, en français, ça donne la Chine.
Et ces 20 000 juifs ont été aussi rapatriés au pays de leur père, je crois, à partir de 1949. Ils ont été rapatriés. Vérifiez toutes ces informations, vous allez voir ça. Je suis en train de vous montrer comment est-ce que les prophéties se sont accomplies avec beaucoup de précision. Donc même la Chine se retrouve dans la prophétie d'Ésaïe, que l'Israël devait immigrer ce pays. Et cela est accompli tel qu'Ésaïe l'avait annoncé. Alors, je vous donne le nombre de Juifs qui avaient quitté quelques pays que j'ai notés ici. La liste n'est pas exhaustive. Je vous donne quelques détails. Après, je vais toucher sur la restauration d'Israël selon Ézéchiel chapitre 37. On lira Jérémie puis Ézéchiel. Alors, je lis. Prenons par exemple les Juifs qui ont quitté la Pologne. Il y avait au nombre de 1 700, donc en fait 17 2881. 17 288. 17 288. Ça, c'est le nombre qui avait quitté la Pologne. Tchécoslovaquie, il y avait aussi des Juifs qui avaient immigré là-bas. Il y avait au moins un nombre de 24 2556. 24 2556. Ça, ce sont les Juifs qui avaient immigré ces pays tchécoslovaques et qui avaient quitté là-bas. Roumanie, il y avait au nombre de 2 758 056. 2 758 056. Bulgarie, il y avait au nombre de 44 000. Hongrie, il y avait au nombre de 31 350 qui ont été rapatriés au pays de ses pères. Yougoslavie, il y avait au nombre de 10 594 Juifs qui ont été rapatriés à la terre promise. Autriche, il y avait 4 120. Allemagne, il y avait au nombre de 19 136 Juifs qui ont été rapatriés à la terre promise. Suisse, il y avait au nombre de 37 006. Italie, il y avait au nombre de 4 589. La France, ici, c'était au nombre de 40 601. La France, vraiment, c'est un pays d'accueil. Donc, jusqu'à présent. Angleterre, il y avait au nombre de 29 101 Juifs qui ont été rapatriés au pays de ses pères. Belgique, il y avait au nombre de 4 573. Hollande, 6 639. Scandinavie, 4 364. Espagne, 1604. Grèce, 39 368 Juifs qui ont été rapatriés. Liban, donc Liban, la Syrie et la Turquie, voilà. Ici, Liban, c'était 4000 Juifs. La Syrie, c'était 9500 Juifs. Turquie, c'était 62 000 Juifs. Voilà. Et puis, les pays d'Afrique, ici, le Maroc, c'était 27 000. Algérie, c'était 26 000. Tunisie, c'était 54 000. Libye, c'était 37 000. Égypte, c'était 37 600. Liban, je l'ai dit déjà. La Syrie, je l'ai aussi dit. Irak, c'était 15 000. Voilà, 15 000. Yémen, c'était 51 000. Aden, c'était 6 500. Et Iran, c'était 100 000. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire que tout ce que Dieu avait prophétisé au sujet de ce peuple, cela a été bel et bien accompli. La liste là est non exhaustive. C'était le nombre de Juifs qui étaient dispersés à travers le monde. Vous voyez que ce nombre est tellement considérable. Donc,
parmi ce nombre, il y avait des disciples, il y avait des chrétiens. Donc, l'écriture dont le Seigneur dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, c'est de cette manière que cette écriture a été bel et bien accomplie. Il n'y a aucune nation dans ce monde qui dira qu'ils n'ont jamais été évangélisés. Donc, la persécution de ce peuple, comme j'avais dit, cela a été une opportunité majeure pour les non-juifs, pour que les non-juifs puissent entrer dans la grâce. Alors, je vais toucher sur une portion, sur la restauration. Je vais parler pendant 15 minutes et puis je vais m'arrêter. Je parle sur la restauration des Juifs. Comme je viens de dire qu'après long processus, Israël sera complètement restauré. Cette marche progressive, d'après la vision d'Ézéchiel 37, 1 à 14, 21 à 28, doit s'accomplir à plusieurs phases et s'achèvera quand le Messie apparaîtra pour régner sur les mondes. Ça, il faut comprendre cela comme cela. Mais maintenant, regardez ce que Jérémie dit. Je suis dans Jérémie, chapitre 31 plutôt, versets 8 à 10. Regardez, la Bible dit, voici, je l'ai fait venir du pays du Nord, comme on vient de lire. Je l'ai rassemblé, suivez bien cette lecture. Je l'ai rassemblé des extrémités de la terre, comme on vient de lire. Extrémités de la terre, parmi eux l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Tous ensemble, une grande congrégation, ils retourneront ici. Ils viendront avec des armes et je le conduirai. Suivez bien ici. Il dit, je le conduirai. Là où je lève un peu le ton, il y a un pourquoi. Je le conduirai avec des supplications. Je le ferai marcher vers le torrent d'eau. Soulignez cela, le torrent d'eau, par un chemin droit. Ils ne trébucheront pas. Ils ne trébucheront pas, car je serai pour père à Israël, et Ephraïm sera mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et annoncez-la aux îles éloignées. Et dites, celui qui a dispersé l'Israël les rassemblera et les gardera comme un berger son troupeau. Pourquoi je suis allé là-bas? Regardez, je suis en train de parler de la longue processus, c'est-à-dire après un long processus, Israël sera complètement restauré. Mais je suis en train de dire que cette marche progressive, d'après la vision d'Ézéchiel chapitre 37, et ce passage de Jérémie 31, verset 8 à 10, au fait, elle doit s'accomplir en plusieurs phases. En plusieurs phases. Et s'achèvera quand le Messie apparaîtra pour régner sur le monde entier. Mais regardez ici. Jérémie est en train de prophétiser au sujet de ce peuple, la manière dont le Seigneur va les rassembler. Mais Jérémie ne dit pas seulement que le Seigneur va les rassembler, mais il dit il va les conduire avec il les conduirait avec des supplications. Il dit je les ferai marcher vers des torrents d'eau. La prophétie au sujet des rassemblements, cette prophétie nous disons que est bel et bien accomplie. Depuis 1882, Dieu a accompli cette prophétie dont Jérémie dit, je les rassemblerai. Vous voyez, il va les ramener au pays de ses pères. Cette portion
est accomplie. Mais la portion dont Jérémie dit ici, c'est-à-dire c'est le verset combien? C'est le verset 10 et le verset 9. Là où la Bible dit que je les conduirai avec des supplications, cette portion, au moment où nous sommes en train de parler, n'est pas encore accomplie. Ça s'accomplira au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, quand on lit la prophétie, vous voyez comme Jérémie a dit là, c'est comme si tout ce que Jérémie a dit va s'accomplir au sujet de ce peuple tout d'un coup. Non. Donc, c'est-à-dire dans le langage du prophète Jérémie ici, c'est-à-dire Jérémie est en train de prophétiser des choses qui s'accompliront à un temps et d'autres choses qui s'accompliront à la suite du temps. Donc ici, au sujet des rassemblements, comme il a dit dans le dernier verset ici, dans le verset 10, il dit, c'est lui qui a dispersé Israël les rassemblera. Ça, cette prophétie est accomplie. Le Seigneur les a rassemblés au pays de ses pères. Mais la partie qui dit, il les protégera comme les bergers, son troupeau, ça ce n'est pas encore accompli. C'est-à-dire, pour que l'Israël soit protégé par les Messies, il faut que l'Église parte en l'enlèvement. À son retour glorieux, selon la prophétie de Zacharie 14, la partie dont Jérémie dit ici, il les gardera ou il les protégera comme les bergers son troupeau, ça s'accomplira à ce moment-là. La partie où Jérémie dit dans le verset 8, il dit, il les conduirait avec des supplications, ça s'accomplira selon la prophétie d'Ézéchiel chapitre 14, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais le verset 10, la partie A, je les rassemblerai, l'Israël est déjà rassemblé au pays de ses pères. Ils sont là, ses enfants. Maintenant, il y a d'autres prophéties qui marchent vers son terme, vers son accomplissement. Donc, la restauration de ces peuples va s'accomplir à plusieurs phases. Mais avant que le Seigneur accomplisse ce qui est dit ici, avant que le Seigneur accomplisse ce qui est dit ici, je le protégerai comme les bergers son troupeau. Je le conduirai avec supplication. Avant que ces deux prophéties s'accomplissent au sujet de ces peuples, il faut que l'Église quitte la terre. Chers enfants de Dieu, c'est pour cela que nous sommes en train de rappeler et d'insister que le temps pour nous les nations est déjà quasiment fini. Est quasiment fini. Parce que très bientôt, parce qu'il faut que le Seigneur accomplisse tout ce que le prophète Jérémie, tout ce que le prophète Ézéchiel avait prophétisé au sujet de ce peuple. Il faut que le Seigneur Dieu, parce que Dieu ne ment jamais, si la première prophétie au sujet des rassemblements de ce peuple au pays de ce père est accomplie, c'est que les restes des prophéties au sujet de ce peuple, ça s'accompliront. Il faut que la prophétie dont Jérémie dit ici, que le Seigneur soit un berger qui protège ce peuple. Parce que l'Israël jusqu'à présent n'est pas protégé. Il n'est pas protégé. La Bible dit, il va les conduire avec supplication. Cette prophétie n'est pas encore accomplie. N'est pas encore accomplie. Vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc, tel que nous sommes là, le Messie régnant est tout proche à la porte. Les restes de ces prophéties ici, ça s'accompliront. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de dire que l'Israël est une horloge. Dieu les a rassemblés, Jérémie l'a dit. Mais il faut maintenant que les restes des prophéties au sujet de la restauration totale de ces peuples s'accomplissent. Mais cela ne peut pas s'accomplir pendant que l'Église est encore là sur la terre. Donc c'est nous qui sommes en train
de bloquer la restauration totale de ces peuples. Donc, pour que la prophétie au sujet de la restauration totale de ces peuples s'accomplisse, il faut que l'Église quitte la terre. Ainsi, quelques portions des prophéties qui sont décrites dans Jérémie ici, chapitre 31, 8 à 10, s'accomplissent au sujet de la restauration totale de ces peuples. Chers enfants de Dieu, nous sommes tout proches à la fin. Et pour cela, il faut lire les prophéties. Quand vous avez la notion de ces choses, vous allez comprendre que, eh bien, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Très très bientôt, l'Église partira et les prophéties qui sont en cours ici, ça s'accompliront. Je suis en train de nous exhorter, j'arrive à la fin. À ce sens, chers enfants de Dieu, marchons à la crainte du nom du Seigneur, en gardant la parole. Parce que l'Église va partir à l'enlèvement très très bientôt. Il y a une inquiétude dans les cœurs parce que souvent, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde comment est-ce que certains serviteurs de Dieu sont en train de distraire les enfants de Dieu avec des messages qui ne touchent que la chair. Ça me fait mal. Je nous ai dit ici, je crois c'était le lundi, la rencontre de tous les dirigeants du monde aux États-Unis d'Amérique qui a eu lieu récemment ici. J'ai suivi les discours de tous les dirigeants, la majorité presque, pour ne pas exagérer, mais de la majorité des dirigeants de ce monde qui prônaient l'unité. Vérifiez cela, c'était une conférence qui avait duré au moins plus de 3 heures du temps. Mais je vous renvoie là-bas sur Internet, sur YouTube, vous pouvez suivre cela. Donc il faut avoir le temps pour suivre cela. Suivez cela, il y a des versions en anglais et en français. Tous, ils sont en train de déclarer une seule chose. Ils prônent l'unité, ils demandent d'arrêter les guerres, de cesser tous les problèmes que nous avons, même des frontières. Il faut bannir les frontières. Ils veulent que nous soyons un monde uni. Vous voyez, un monde uni. Moi, j'ai compris cela par rapport aux prophéties parce que j'avais suivi cette conférence avec un esprit, je peux dire l'esprit de Dieu, étant qu'enfant de Dieu. Si aujourd'hui en Europe, il n'y a plus de question de frontières, il n'y a plus de douanes, tu achètes tes trucs en France, tu peux entrer en Belgique comme tu veux, tu peux sortir comme tu veux. On ne te demande rien. C'est ça ce qui est en train de se faire dans le monde entier. L'unité qu'ils sont en train de prôner là, l'unité qu'ils demandent là, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. Dernièrement, j'ai suivi ici pas mal de pays d'Afrique qui sont en train de supprimer les visas. Comme la RDC, j'ai suivi c'était hier, il n'y a plus les visas pour quitter la RDC pour aller à Côte d'Ivoire. Il n'y a plus question de visa. RDC pour aller au pays, comment on appelle, un pays d'Afrique ici. Il n'y a plus de visa. Il y a plusieurs pays au fait. Vous voyez, c'est pareil avec les Ivoiriens qui veulent aller à Kinshasa, il n'y a plus de question de... C'est-à-dire, ils sont en train de bannir des frontières. C'est ça ce qui est en train de se faire. Si vous regardez un document, je ne sais pas si vous trouverez cela. Il y a plusieurs décennies, je peux dire plusieurs siècles, plusieurs décennies ou siècles, où l'ONU avait publié un document. Mais le document là, c'est seulement quelques personnes qui avaient lu ça. Ce n'était pas vraiment publié sur les médias.
Mais c'est un document qui était déjà, l'ONU avait publié, qui était sur le site de l'ONU. Que l'ONU avait subdivisé le monde en 10 territoires conformément aux prophéties de Jean sur l'île de Patmos selon Apocalypse 17. 10 territoires. Donc on avait banni toutes les frontières. Donc on aura seulement 10 rois à la tête de chaque territoire. Donc nous sommes en train d'aller vers un seul point de convergence conformément à ce qui est dit dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Tous les dirigeants dans cette conférence, ils ont parlé un seul langage. Bannir la haine, bannir les guerres, bannir tous les divergents, les différends qu'ils ont. Ils veulent faire un bloc. Quand vous attendez ça avec l'oreille physique, ça sonne bien. Mais si vous avez l'oreille spirituelle, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui se prépare, un agenda caché de l'ennemi. Parce que l'Antichrist, quand il apparaîtra, cher enfant de Dieu, il mettra en place son gouvernement mondial. Et le gouvernement que dirigera l'Antichrist, ce gouvernement-là, l'Antichrist, au fait, quand il apparaîtra, il faut qu'on bannisse tous ces différends, les divisions qu'on a aujourd'hui dans le monde, les guerres, il faut qu'on fasse cesser tout ça. Parce qu'il faut qu'il dirige un monde qui est uni, qui est un bloc, qui parle un seul langage, pour qu'il règne, pour qu'il dirige bien. Ici, notre président, Emmanuel Macron, il avait dit que les bêtes de l'événement arrivent. Ça, je cite ses propres mots. Les bêtes de l'événement arrivent. Il a dit ça ouvertement comme ça, sans embâche. Cher enfant de Dieu, comment est-ce que vous voulez comprendre que nous sommes à la fin? Vous voulez qu'on vous parle comment? Même nos dirigeants sont en train de le dire. Ils préparent déjà le terrain pour cet homme. Chers enfants de Dieu, préparons-nous. Je suis en train de nous dire, préparons-nous. Moi, je ne suis qu'un messager du Seigneur, je fais ma part. Chacun de nous doit mettre sa vie en ordre. Partout où tu es, ne cache pas ton identité, sois chrétien. Quand je dis chrétien, selon les Grecs, c'est-à-dire comme Christ, selon les mots grecs. Pas comme un religieux. Parce que l'un des 4 matins tels que nous sommes là, mes bien-aimés, tout va être basculé. Le monde en parlera, la disparition des hommes sur cette terre. Et ces hommes-là ne seront rien d'autre que les chrétiens, les vrais chrétiens alors. Parce que la Bible dit, le diable sachant qu'il a peu de temps, il travaille à arrache-pied. Quand vous suivez les informations, ne suivez pas pour suivre. Mais il faut avoir l'oreille spirituelle, écouter ce qui est dit. Le monde est agité. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le temps. Ils doivent travailler à arrache-pied. Voilà pourquoi il y a des réunions qui se font ça et là. Je vous révélerai par la grâce de Dieu le samedi quelque chose. Vous allez voir, je crois, quand je toucherai sur la réapparition, je ne sais pas, mais soit le dimanche, comment est-ce que l'Union européenne était née et pourquoi on l'appelle la bête. Mais avant qu'elle soit Union européenne, c'était avant d'abord, c'était quoi? Je vous expliquerai. Et par là, je vous parlerai des briques. Vous voyez? Parce qu'il y a un autre Union européenne qui est en train de se former. Vous voyez? Mais qui porte un autre nom. Brique. Quand je toucherai sur la réapparition de la bête ou de l'Empire romain, je vous parlerai de cela. Des briques qui se forment là. Soyons prudents, chers enfants de Dieu. Il y a un grand nombre de prophéties qui s'accomplissent et lisez beaucoup plus le livre prophétique et demandez le Saint-Esprit pour que vous compreniez. Parce que si vous ratez l'enlèvement, chers enfants de Dieu, tout le temps que vous avez passé dans le Seigneur, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu.
Alors, pour que cela ne soit pas un temps perdu, restez dans la présence de Dieu. Si tu souffres, ne pêche pas. Demande toujours la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse te donner de quoi manger, de quoi s'habiller. Mais ne pêche pas, ne vis pas comme un païen à cause de quelques réalités de la chair. Ne pêche pas. Marchez dans la crainte du nom du Seigneur. Parce que l'Église est tout proche à l'enlèvement. L'Israël est notre montre, est notre horloge. Les prophéties au sujet de ces peuples, comme je vous ai montré, il faut que toutes les prophéties que les prophètes ont dit au sujet de ces peuples puissent s'accomplir dans la totalité. Une partie sont accomplies, une partie sont en cours. Et nous, l'Église, nous sommes en train d'empêcher la concrétisation de quelques prophéties au sujet de la restauration totale de ces peuples. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut toujours être prêt parce que le Seigneur n'aura pas d'autre choix. Il accomplira tout ce qu'il a dit au sujet de ces peuples. Nous allons prier. Demandons la grâce de Dieu. Demandons l'aide de Dieu. Demandons au Seigneur qui nous aide vraiment. Qui t'aide. Ouvrons nos micros. Que tu ne sois pas un chrétien hypocrite, mais que tu sois un chrétien authentique. Un chrétien qui garde la parole. Un chrétien qui aime le Seigneur de tout son cœur. Que le Seigneur te donne un cœur humble. Même si on t'insulte, tu ne réponds pas. Même si on te cherche des problèmes, cher enfant de Dieu, fuis. Vis la crainte du nom du Seigneur. Vis la vie de sainteté. Éloigne-toi de toute saleté, de toute impureté. Ne suis pas tes yeux avec des insanités sur Internet. Garde la sainteté, garde tes vêtements propres. Demandons l'aide. Parce que tout seul, c'est compliqué. Mais avec Dieu, nous croyons que nous allons parvenir. Nous allons